Info numéro. Mais non, mais t'inquiète, dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Déjà, ça me choque que tu me répondes parce que ça fait, peut-être plus de 2 semaines que j'essaye de te joindre. Ah ouais, l'ambassade, ça irait plus vite. Je vais peut-être couper le live parce Il y que a pas de j'étais sur souci, ton live, vas-y. j'attendais qu'elle termine pour essayer de t'avoir. Il y a pas de problème, dis-moi. Alors en fait, j'appelle parce que, en fait, mon problème, c'est un grand problème. Mes problèmes, ils ont commencé c'est des problèmes de famille. D'accord. Ils ont commencé quand j'avais 5 ans. Mmh. Donc à mes 5 ans, chez nous, enfin, je suis une arabe, D'accord. après du Moyen-Orient et du Maghreb. Euh, je ne veux pas donner trop de détails parce Il y que a j'ai pas de peur qu'on souci. refait. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que, bon, par exemple, bon, déjà à mes 5 ans, chez nous, ça ne se fait pas de dormir, qu'une fille dorme avec un garçon, de la famille ou pas de la famille. C'est en D'accord. général, on est séparés. Moi, mes parents, je ne sais pas pour quelle raison, on est six enfants, hein, pour te dire. Je suis la seule qu'ils ont laissé dormir avec un de mes cousins, donc qui m'a fait des attouchements D'accord. euh, à plusieurs reprises, à différents moments, en fait, sur plusieurs jours, jusqu'à ce que ma mère elle s'en aperçoive. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, je me rappelle vaguement un peu de ce qui s'est passé parce que j'étais jeune, mais je sais qu'elle avait pété un câble, qu'elle n'avait Contre pas trop qui? compris, bah, contre mon père. D'accord. Donc, je pense qu'elle a pris conscience que on n'a pas laissé avec lui par hasard. Mais Euh, c'est ton père le qui t'a problème, pris avec lui? bah, en fait, il m'a laissé dormir avec lui à plusieurs moments, alors que bah, c'est de son côté de la famille, hein. Donc, Mmh. je pense que ma mère lui en a voulu parce que bah, je sais pas comment elle s'en est rendu compte Attendez, parce que j'étais excusez-moi. Attends, jeune, hein. excuse-moi ma chérie. Vous êtes conscient que pour me concentrer, j'ai besoin de faire autre chose? Vous pensez vraiment que j'arriverai à faire tout ça si vraiment je j'écoutais que l'histoire et je me déconnectais pas un instant? J'ai pas de message. On est bon. Dis-moi, Zine. Euh, et du coup, moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 33 ans. Donc, j'ai Et toujours lui? des problèmes avec ma famille, Mmh hein. mh. Donc, il s'est passé ça. Ça, c'est les premières choses qui m'est arrivée. Mmh. Dans les premiers souvenirs que j'ai, en fait. Mais lui, au Ensuite, je quelles a été les conséquences pour lui? je sais pas. Je pense qu'il a rien eu parce que ça reste un homme et que, enfin, chez nous, les hommes, ils sont un peu mis au-dessus de nos têtes, que l'homme a droit de tout faire, etc., etc., et que bah, y a pas forcément de conséquences pour lui. Les Mais conséquences, elles vont excuse-moi, surtout je peux aider te poser pour juste une moi. petite question? Qui c'est Oui, qui a insisté pour que tu restes avec lui? je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais que ça vient du côté de la famille de mon père, ça c'est sûr. Ça vient pas de ma mère parce que bah Parce du que coup, parce que tu vu vois, que ma mère, c'était ça le truc, en fait. Qui a insisté? Parce que si tu me dis que ce sont des membres de votre famille et que la mixité n'y était pas et n'a jamais été, pourquoi est-ce que ouais, toi, on aurait insisté pour que tu sois avec la personne? Mais bon, vas-y, bah passons, c'est c'était une ça. question comme une autre. Bah, c'est une question que je me pose toujours à Mmh. l'heure actuelle D'accord. et bah, je leur en veux un peu pour ça parce que bah, déjà c'est quelque chose qui m'a marqué en fait, on va dire dès mon plus jeune âge en gros, on m'a fait vivre des choses que je n'avais pas à vivre. Et donc je me rappelle après qu'à mes 6 ans, 7 ans, j'écrivais des lettres à mes parents, enfin des mots à mes parents à la pastel, en disant je suis sûre que vous n'êtes pas mes parents, que vous m'aimez pas, laissez-moi aller chez ma grand-mère, etc., etc. Donc ça c'est pour te dire. Ensuite, de mes 12 ans à mes 17 ans, mon père m'a énormément battue. Pourquoi?
Bah, ça pouvait être, parce qu'il était en colère ou parce que à l'école, un garçon allait me serrer la main pour me dire au revoir, sachant que je suis musulmane, hein, mais j'étais dans une école catholique parce qu'à ce moment-là, des écoles privées, bah, Non, il y en avait il y avait pas. pas d'école À musulmane, l'époque, c'était privée, pas, ouais, voilà. c'était pas Il y avait aussi. que les catholiques et cetera, donc ils m'ont mise dans une école catholique, donc pour eux, ils comprenaient pas trop la mentalité, Mais c'est eux et qui te mettent dans une école catho, mais c'est toi qui te manges les voilà, foudres. exactement. Moi, je leur ai dit, je veux pas rester dans cette école. Enfin, je suis avec des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que moi, qui me Tu as, parlent de tu as des politique. frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères et j'ai 3 sœurs. Et ça, c'est arrivé qu'à toi? L'école, privée? Oui, le reste, tout ce qui s'est Alors passé? l'école privée, j'ai mon grand frère, j'ai ma sœur qui suit après moi, qui a fait, l'école, catholique. Après le reste, ils ont été dans des écoles, publiques. Ok, d'accord. Les 3 autres. Je m'y perds tellement, on est beaucoup. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, ma chérie, quel est le souci? Bah, alors en fait, c'est que justement, je veux juste bien t'expliquer pour que tu me donnes un peu ton Si tu avis. donnes trop de détails, tu risques de me perdre. Mais vas-y, Ouais, mais il en n'y a fait, pas de c'est souci. des détails qui sont quand même assez importants, je trouve. Euh, donc, je t'ai dit, donc, de mes 12 ans à mes 17 ans, donc, ils me tapaient, donc, soit parce qu'on me serrait la main à l'école, soit parce que j'avais de mauvaises notes, parce que je n'étais pas une fille qui était attentive en Tu cours. n'étais pas l'enfant attendu, ni modèle, ni celui qu'il souhaitait, du Je coup. suis venue après un enfant décédé. Mhm. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est peut-être ça aussi la cause. Donc, par exemple, il m'enfonçait ses doigts dans ma bouche pour m'étouffer. Il menaçait de me jeter du toit de la maison. Et, et il me tapait avec la boucle de la ceinture en m'enfermant dans la chambre pour que personne puisse intervenir, etc., etc. À mes 17 ans, je suis rentrée à l'heure du coucher du soleil. Donc, il m'a mis à la porte. Tu Donc, de devais mes rentrer à 17 quelle ans. heure? Bah, en fait, il m'avait dit à l'heure du Maghreb, tu dois rentrer, mais il me l'avait dit ça en hiver. Sauf que là, c'était l'été. Je lui ai dit, bah, j'espère qu'en été, tu tiendras le même discours en sachant que l'horaire est beaucoup plus. Enfin, le Maghreb est beaucoup plus tard. Non, il n'est pas beaucoup plus tard, le Maghreb. Le Maghreb, c'est le même Maghreb. Non, mais en gros, en hiver, le Maghreb, il est à 17 heures, tu vois. Alors qu'en été, ça va être à 22 heures. Donc, c'est pas les mêmes horaires. 22 heures le Maghreb en été? À peu près, oui. Ok, Le d'accord. coucher du soleil, bah, Mais il est du coup, plus ma tard. chérie, lorsque je sors l'été, tes parents ne te disent pas à quelle heure tu dois rentrer? Bah, de base, je suis une fille, j'avais pas forcément le droit de sortir. Donc, t'as pas forcément le droit de sortir, mais tu restes jusqu'à 22 heures. Et l'excuse que Mais tu viens de dire, non, mais c'est le Maghreb. voilà, en fait, non, en Ah, fait, ok. voilà, c'est ce qu'il me disait, c'est tu rentres à l'heure du Maghreb, c'était les conditions. Il n'y a pas de souci, mais là, En- techniquement, tu n'as pas le droit de sortir aussi tard. Après, On est d'accord? après le Maghreb, normalement, non. Alors, je Mais répète, même tu en n'as pas le droit 2 heures, de sortir aussi 2 tard. heures, Laisse le Maghreb là, voilà, oui. Tu n'as pas ouais, le droit 22 de heures, sortir aussi tard. voilà, exactement. 22 heures, en fait, c'était tard pour lui. Voilà. Euh, Donc on voilà, est d'accord. Donc c'était 22 heures, surtout c'est tard. en Donc hiver. pourquoi sortir jusqu'à 22 heures? Justement, je travaillais en hôtellerie. Ok. Et j'avais rencontré une fille qui était avec un. Bah, elle avait 15 ans et était avec un mec de 42 ans. Donc, je lui ai dit, t'es carrément avec un pédophile parce qu'elle est avec lui depuis qu'elle avait 12 Alors ans. attends, Après que... excuse-moi un petit instant, ma chérie. Je vais juste remettre un peu la mosquée au milieu du village. Caramel 04, ma chérie, à quelle heure tu m'as entendu justifier les violences? Si poser des questions pour vous, c'est justifier les violences, donc ferme ta grande gorge et dégage. À quelle heure je dis ouais, mais ton père, nanana. Tu m'as entendu dire ça? Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que c'est sorti de ma bouche? J'ai dit ouais, mais en même temps, c'est normal que tu te manges des coups parce que c'est bien fait, étant donné que tu es resté jusqu'à 22 heures. On est bon. Non. Du coup, donc tu n'étais pas dehors, tu travaillais. En fait, je travaillais en cachette parce qu'il voulait pas que je travaille Ok. en hôtel. Et ça, ta maman, elle savait? Quelqu'un savait? Non, il le savait pas.
et personne, enfin, au début, ils le savaient pas. Après, ils ont commencé à découvrir que, bah, Ouais. j'étais des fois dehors, mais donc à un Je moment suis pas donné, bah, pour, j'ai mais c'est à un du moment taf. Donc techniquement, je me dis, elle a menti pour du travail, donc ça va, elle a pas menti pour être en soirée. Enfin, tu non, seras non, non, puni, bien jamais entendu. Mais bon. parlé. J'ai toujours Mmh respecté, mh. le Mmh. fait que je n'avais pas le droit de sortir, tu sais? Enfin, Mmh j'avais le droit de sortir une fois que le ménage, était mh. fait, T'inquiète, on connaît. une fois que la maison était tenue, que mes frères et sœurs étaient habillés, Mmh mh. nettoyés, et cetera. Donc j'avais un peu le rôle de mère, vu que je suis la grande sœur. Et encore, hein, s'il y avait un truc qui brillait pas, c'était La base, interdiction. la base. Mais j'ai toujours respecté. Moi, j'ai toujours eu peur de mes parents, et de leurs réactions, en Tu as eu fait. peur des Donc, conséquences. voilà, j'avais pas, en fait, voilà, ils m'ont tellement frappée que j'avais peur des conséquences. Donc, Alors que frapper, c'est inutile, hein, ça sert absolument à rien. Mais bon, oui, oui. passons. Tu sais, quand la chair de l'enfant, ça y est, elle s'est habituée au coup, Et ben, en fait, justement, à un moment donné, ça me faisait je plus m'en rien. La cache peau pas, me GG. faisait plus rien. Les seuls trucs qui m'ont fait mal, c'est quand mon père m'a dit, j'aurais préféré que tu sois morte à la place de ton frère et que ton frère soit vivant à ta place. Ça, c'est des choses qui m'ont marqué, tu vois. C'est plus les mots qui m'ont marqué que les coups. Enfin, les coups m'ont marqué parce que j'avais des hématomes, certes, mais les hématomes, ça disparaît. Alors que les propos qu'on peut tenir, bah, ça reste en tête. Mais Et excuse-moi, quand toi, tu es née après son décès? voilà, je suis Donc tu née ne l'as juste pas connu? après. Je l'ai pas connu. Il est mort au bout de 2 jours parce que ils lui ont pas retiré tout le liquide amniotique des poumons. Donc il est mort étouffé, en fait. D'accord, OK. Donc du coup, ma Ouais. chérie, quel est le problème? Quelle est la question? Alors le problème, c'est que j'ai demandé à revenir quand j'ai appris le décès de ma grand-mère et que donc à mes 31 ans. Donc de mes 17 ans à mes 31 ans, j'ai vécu à la rue, je me suis débrouillée, j'ai jamais fait de trucs bizarres, je me suis toujours respectée. J'ai Tu as gardé un toujours lien avec eux? j'avais pas de lien. Un jour, j'ai juste D'accord. demandé des pâtes, on m'a envoyé balader, j'ai dit: «OK, ça sert à rien, je peux vraiment On t'a pas compter». envoyé, tu as tout arrêté? OK. Voilà, ils ont pas pris de nouvelles, ils cherchaient pas à savoir où est-ce que je dormais. Enfin, je dormais dans des cages d'escalier, dans les bus, dans les trains, dans des voitures. J'allais travailler en même temps. Enfin, j'avais un rythme de vie assez Mmh. compliqué. Mais alhamdoulilah, tu vois, il y a un rêve dans tout. Euh, je suis revenue donc quand j'ai appris le décès de ma grand-mère. Euh, j'ai vu bah, du coup mon père qui était effondré, que personne n'arrivait à lui remonter le moral. Donc, je suis allée au culot. Je suis partie le voir donc pour lui dire, voilà, enfin, c'est le mektoub. De toute façon, on reviendra tous à Allah un jour ou l'autre. Ta mère a bien vécu, elle a toujours été bienveillante, elle était dans le dîn, elle faisait ses Ma prières. chérie, s'il te plaît, quelle est la etc. question? Et justement, bah, en fait, ils se sont tous ligués contre moi. En fait, depuis petite, tout le monde se ligue contre moi. Et là, pendant le ramadan, donc ce ramadan, ils m'ont interdit de manger, ils m'ont interdit de manger. Ils t'ont quoi? Donc, parce que, Ils bah, t'ont quoi? ils m'ont interdit de manger à table. D'accord. Donc tu étais revenue chez eux? Oui, j'étais revenue chez eux. D'accord. À quel moment tu étais revenue chez eux? Alors, je suis revenue chez eux il y a 2 ans. Pourquoi? Donc, Alors que ils t'avaient mis dehors? bah, c'est moi qui ai demandé à revenir. Pourquoi? Bah, au moment du décès de ma grand-mère, etc., je me suis dit, faudrait peut-être que je retourne bah, chez mes parents, parce que moi aussi, je peux perdre mes parents à tout moment. J'ai failli décéder aussi entre-temps. Il s'est passé plein de choses qui ont fait que je me suis dit, je veux retourner chez mes parents. D'accord. Et en fait, avoir un lien avec ma famille et ne plus me sentir bah, orpheline, clairement. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, quand il y avait les invités au début du ramadan, j'avais le droit de manger à table.
Et un jour, c'est arrivé où il y avait pas les invités et ils m'ont dit: «Non, non, tu manges pas, ce qu'il y a sur la table, c'est pour ton père», alors qu'il y avait mon oncle, il y avait mon beau-frère, il y avait ma sœur, il y avait mon autre sœur, donc tout le monde avait le droit de manger, en fait, mais sauf moi. Voilà. C'est ce qu'il y avait sur la table, c'était pour mon père. Je dis: «OK». Je dis: «Donc en fait, je comprends que je suis pas la bienvenue à table», je dis: «Donc en fait, là, c'est une table où tout le monde est ligué contre moi». Mais ma chérie, s'il te plaît, quelle est la question? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des violences physiques, psychologiques entre-temps, donc pendant ces 2 ans. Et là, en fait, récemment, mon père m'a mis à la rue pendant le ramadan. Ce Sauf qui n'est qu'avant pas de me mettre nouveau, c'était prévisible. ouais, voilà, oui, oui, forcément. Et c'est pour ça que j'avais investi dans une voiture, dès que je suis arrivée parce que je me suis dit que ça allait arriver un jour ou l'autre. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, mes 2 frères sont tombés en prison. Donc quand il y a eu les disputes, mes sœurs ont enregistré, ou ont appelé, mon frère, ou lui ont raconté. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il a été au courant. Donc il m'a menacée depuis la prison. Dis-lui: «Sors déjà». Clochard, va. Moi, en fait, j'espérais qu'il sorte parce que, ça reste, bon, le grand, j'ai toujours été en conflit avec lui, il m'a toujours détestée, il a toujours dit, «Le jour où je suis toute seule avec toi, je te laisserai pour morte», Ouais, d'accord, Inch'Allah, dis-lui: «Vas-y, voilà. s'il vous plaît, vous Heu, êtes en tôle, vous faites des grandes menaces, allez, allez, se réveille». Mais du mais coup, ma chérie, quelle est après, la question? C'est quoi le problème? en fait, le problème, c'est que, du coup, mon petit frère m'a menacée. Donc une fois, donc je lui ai dit: «Écoute, évite de me menacer, je reste ta sœur, j'ai 10 ans d'écart avec toi, tu me dois un minimum de respect». Ce qui s'est passé par la suite, c'est que, il y a eu une dispute parce que ma sœur m'accusait de, peut-être faire de la sorcellerie à, mmh, à mes neveux, que je considère comme mes enfants, que j'adore de tout mon cœur. Donc il y a eu une dispute où on m'a fait passer pour folle, schizophrène, bipolaire, et cetera, et cetera. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé mon frère de nouveau pour qu'il entende ce qui se dit. Donc moi, de là, j'ai dit: «Écoute, va falloir arrêter de l'appeler parce que s'il me remenace, je vais lui envoyer un mec pour lui parler. Comme ça, il parlera avec un mec directement Mais ma plutôt que de chérie, mais parler». il est en tôle! Oui, oui, non, Tu mais la prison! non, mais Fin. justement, moi, j'ai toujours essayé de minimiser les choses pour Bref, Mohem, quelle est la éviter qu'il y ait question, des ma chérie? Quelle est problèmes. la question? S'il te plaît, quelle Et est ce la qui question? se fait, c'est que mon frère, du coup, a prévenu ma mère. Donc ma mère l'a défendu. Elle a dit: «C'est pas normal qu'un homme, appelle, ton frère, pour te défendre». Donc je lui ai dit: «Est-ce que c'est normal que mon frère me C'est la menace vérité, ma chérie. d'envoyer». D'où j'appelle un gars qui appelle mon frère qui est en tôle. Enfin, je capte pas, mais bon, vas-y, anyway. En fait, c'est qu'il m'a menacé de m'envoyer des mecs pour me frapper. Mais ma chérie, Donc de vas-y, là, j'ai envoyé un j'arrête, mec pour j'abandonne. lui dire: «Explique-lui». En Mais fait, quel je me suis dit: explique-lui? «Passer par Mais attends, 4 excuse-moi, personnes». mais attends, c'est peut-être moi, mon cerveau, il est pas à l'endroit. Et pourtant, je te jure, j'ai essayé de m'ouvrir à ton histoire. J'essaye. Mmh, Ton frère est en tôle. mmh, On est d'accord, derrière les barreaux. mmh. Parfait. Qui parle ou qui crie, ça a exactement le même impact que la pluie, alors que moi, je suis à l'intérieur. Dans tous les cas, elle va pas mouiller. Je suis chez moi. Qu'est-ce que je m'en carrerin? En fait, le truc, c'est Attends. que On est d'accord avec ça? oui, on est d'accord avec Voilà. ça. Donc du coup, ton gars là, t'es parti chercher un mec dans la rue dehors, Non, non, c'est quelqu'un que je connais. mais on the Mais street, oui, on the oui, oui, road, je peux le il dire. appelle ton frère en tôle Mmh. pour lui dire: «Arrête de la menacer». Arrête de la menacer, c'est ton aîné, ça reste ta sœur, Mais à quelle heure heu t'as vu un et gars qui et appelle un autre gars pour dire: «Ouais, ta sœur, elle m'a envoyé». je Je mmh, quoi? en fait, moi, je me suis dit: «Je vais passer par une tierce personne» Mais parce tu passes que par une tierce personne, tu passes par un imam, tu passes par un psy, tu passes par une assistante, tu passes par un médiateur.
Non, parce que justement, je voulais pas divulguer qu'il avait un téléphone et qu'il me menaçait depuis une prison. Et donc, t'as Donc en divulgué à fait, il quelqu'un d'autre. rajoutait des Moi, problèmes à des anyway, what problèmes. is the question? Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que ma mère a pris sa Bah défense. oui, forcément. Donc elle m'a frappée, elle m'a cassé la dent, elle m'a ouvert la gencive, elle m'a enfermée dans ma chambre, donc je n'ai pas pu aller aux urgences dentaires le lendemain. Ce qui s'est passé, donc, c'est que je suis partie. T'avais un téléphone? J'avais un téléphone, mais j'ai pas voulu appeler, pareil, parce que ils auraient dit séquestration, Ce qui est vrai, hein. problème pour ma mère, etc. Et Ce qui est j'ai vrai. encore une fois... Oui, oui. Ok. Donc, du coup, ma chérie, Ah quelle oui, est la oui, oui, question par pitié? Quelle est la question? en fait, c'est que du coup, c'est que... En fait, c'est même pas une question, c'est un avis. Je leur ai dit que, en fait, je voulais qu'ils prennent en charge les réparations des dents qu'elle m'a cassées avec la barre en fer. Euh, et on m'a dit, du coup, tes dents en guimauve, Va porter plainte. elles se sont cassées parce que tu Va porter mangeais plainte. et tu buvais. Hein? Va porter plainte. Du coup, aujourd'hui, j'ai dû porter plainte à contre-cœur. Je les ai suppliés, je leur ai envoyé des messages pour trouver une solution à l'amiable, etc., pour éviter que, en fait, ça allait impacter tout le monde parce qu'il y a eu des menaces de mort, il y a eu des violences, comme je t'ai dit, psychologiques, physiques. Je suis suivie par un psychiatre, du coup, parce qu'ils m'ont tellement fait passer pour folle que j'en ai douté. Ils m'ont dit que j'étais ensorcelée, donc j'ai été voir un rapide. Donc, du coup, Pareil. ma chérie, quelle est l'avis que tu souhaites me demander? Est-ce que tu penses que j'ai bien fait de mettre une plainte ou pas, en sachant que j'ai mis un petit peu toute ma famille dans de gros problèmes parce Ma que... chérie, je t'explique, je vais t'arrêter tout de suite. Tu n'es pas aimée par ta famille. Toute ta famille, ils en ont rien à foutre de toi. Et de toute façon, ils t'ont déjà mis dans les problèmes depuis Qarna Zamara, depuis tes 17 ans, quand ils t'ont jeté à la rue. C'est juste toi, en fait, t'es revenu parce que tu pensais retrouver peut-être une pseudo-famille ou un pseudo-réconfort ou j'en sais absolument rien, mais tu le sais. C'est très clair pour toi et pour moi. T'as vu, moi qui te parle que depuis très exactement 22 minutes, 34, 35, 36, 37 secondes et ainsi de suite, tu sais très bien qu'ils ne t'aiment pas et que ton intérêt ou ton bonheur, ils n'en ont absolument rien à foutre. Donc venir les supplier pour qu'ils aillent arranger tes dents, en fait, la question aurait été très simple. Soit vous payez, soit je dépose plainte. Enfin, un simple message. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. T'es là toute ta vie en train de te plaindre. Oui, mais ils m'ont dit, oui, mais ils m'ont fait, oui, mais nanani, oui, mais nanana. Tu sais très bien. Tu sais très bien que depuis ton enfance, en fait, ils te détestent. Tu le sais, on est d'accord. Ouais, je le Voilà. sais. Tout ce que tu as subi, tu le sais. T'es pas parti pour rien. T'es venu toi-même, tu dis, je voulais juste un paquet de pâtes, ils m'ont jeté. Ils m'ont dit, va-t'en. T'as dormi au point où t'es parti acheter une voiture Ouais. pour pouvoir dormir dedans. Donc, à quelle heure, ma chérie, aujourd'hui, je m'arrête et je me dis, ces gens-là me veulent du bien. Ces gens-là, en fait, ils veulent quelque chose, ou ces gens-là, genre avoir de la pitié pour eux. Ils en ont eu pour toi? Non, ils n'en ont pas eu. Parfait. Est-ce que au En moment... fait, ce que je me dis, c'est que eux, ils ont peut-être pas cette conscience. Quelle Ils ont peut-être conscience, ma pas chérie? peur, mais... On va dire, regarde, moi je suis ok, vas-y, je te suis dans ton délire. Un, il n'a pas de conscience. Deux, il n'a pas de conscience. Trois, il n'a pas de conscience. Toute la famille, elle n'a pas de conscience. Toute la famille, elle est née avec des chromosomes en moins. Toute la famille, elle est née avec la moitié du cerveau atrophié. Dis-moi, Mago. Peut-être que ils sont nés avec واحد المرض, peut-être un khalaf aqli, genre quelque chose, tu vois, peut-être un cerveau gelé, mais on est d'accord que non. Un papa et une maman qui sont pas de la même famille, qui s'unissent et qui arrivent à créer des êtres limites, quand on dirait qu'ils sont consanguins, parce que leur cerveau est totalement gelé à l'eau de Javel, je peux plus rien faire. Ouais. C'est toi, en fait, qui est dans une constante recherche de famille, d'amour, essayer de te faire être bien. Elle est là, elle te dit oui, non, moi je m'occupe de ces enfants, parce que ces enfants, c'est comme mes enfants, mais eux, ils t'ont jamais considéré comme leur sœur. Et regarde ta logique, où est-ce qu'elle est partie? Elle est partie chercher un mec pour qu'il parle à toi, que j'en ai rien à foutre. Elle menace mon gars.
Encore une menace de ta part. Oui, bonjour, centre pénitentiaire de Antel? Oui. Alors, le prisonnier écroué sous le numéro d'écrou. Numéro. Oui, lui-même. Il a un téléphone et il me menace. Ouais, après, moi, j'ai vraiment voulu minimiser Ma les chérie, choses. minimise, t'as été agressé, minimise, t'as été tapé, minimise, t'as été affamé, minimise, t'as été jeté à la rue, minimise, t'as eu tes dents cassées. Mm. Quoi d'autre, ma chérie? Tu veux Mais minimiser quoi en encore? La fait, c'est mort? que j'ai pas le même cœur que eux. Enfin, C'est pas ça, une c'est. question de même cœur, ma chérie, c'est pas une question de même cœur. Exactement, là, pour le coup, je veux bien Stockholm. Soit Stockholm, ma chérie, soit psychiatrie, un des deux. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va pas. Moi, très sincèrement, je pense à ma gueule. Vous voulez de Ouais, moi, vous savez où me trouver. Vous voulez pas? Merci, au revoir. T'as bien vu? T'as bien vu? Lorsque t'étais en galère, t'étais où? j'étais dehors. Voilà. À quel moment t'ont-ils tendu la main? À aucun moment. Parfait. Et toi, combien de fois tu t'es parti les chercher? Tu as tendu la main, les pieds, les jambes, le corps? Ouais, ils m'ont contacté quand j'étais dehors pour leur faire le ménage à la maison ou leur tondre la pelouse Mm. dans le jardin. Et t'étais payé? Non, D'accord. Et t'y allais? je les ai pour aider, en fait. Mm. Et D'accord. Et tu repartais dormir dans la rue? oui. Parfait. Je te revois encore les aider si moi je viens te mêler. Est-ce qu'on est d'accord? Non, Non? mais là, justement, ce que je me dis, c'est que, bah, en fait, je voulais juste me. En fait, je veux juste me rassurer en disant que j'ai pas fait une erreur en mettant une plainte, Ah non, que non, c'est non, 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 fait non. en Très fait. bien fait, ma chérie, très bien fait. C'est Tu as très bien fait la plainte et celui qui est pas content, comme on dit chez nous, il te la rabat. Ça veut dire il a qu'à monter à Rabat. Pourquoi Rabat? Parce que c'est là-bas où nous avons les tribunaux et tout est en toi et tout est cointé. C'est tout. Moi, comme je te dis, le barid il te la rabat. Celui qui porte plainte contre moi, c'est te la rabat au notchke. Allez, va là-haut. Qu'est-ce que tu vas me gratter, moi? Va? Ah, ma chérie, tu sais quoi? Comme on dit chez nous, Hsaira ou Imshi ou Aléa, je suis un tapis, tu peux marcher sur moi. Fais-moi comme ça, comme ça, une cicatrice comme ça, je deviens ton pire cauchemar. Ah, je suis une semlarde, une haineuse. Ah oui, 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 les gars, oui. Ah oui. pas moi, je suis dit du genre à pardonner, je pardonne, je Oui, pardonne, oui, je oui, je pardonne, pardonne. je suis désolée, hein. I'm not a Jesus, je Mais tends l'autre joue, ça va aller. au final, c'est ce que je me dis. Je me dis, en fait, je pense qu'ils se sont dit que j'étais tellement une fille qui allait pas faire de problème, qui allait toujours Mais c'est écouter. normal, je t'appelle, tu viens tondre la pelouse, Mago, t'as pété les plombs, toi. Je viens, je te fous à la rue, mais je t'appelle pour tondre la pelouse. Enfin, ça là. Eh, c'est lunaire, c'est lunaire. C'est Donc, lunaire. bah, c'est lunaire, ouais, peut-être. Après, enfin, moi, c'était vraiment bah, parce que ça reste mes parents, tu vois, que je me dis, bah, on me demande, bah, on va me tromper. Ma mère elle-même, elle a toujours dit, hein, le jour où on a une galère, on sait que sur toi qu'on peut compter, Non, tu non, vois. c'est pas on sait que sur toi, on peut compter. On sait que t'es la seule Hamara qui répondra présente parce que dans tous les cas, t'es juste à l'affût de la moindre attention qu'ils vont pouvoir te donner. Bah, en fait, je pense surtout la seule à avoir la notion de famille. Non, ma chérie, tu espères faire partie de cette famille. Tu n'as même pas la notion de famille parce que tu sais pas ce que c'est. Tu sais, ce que je te souhaite aujourd'hui, je te souhaite de pouvoir construire ta famille. Ça veut dire quoi? Avoir la tienne. Tu Oui, vois? bah, c'est ce que je souhaite aussi. Tu Là, ce sais que je me dis pourquoi? beaucoup, Pour que tu puisses, toi, tu vois, toi, Inch'Allah, vraiment, je te souhaite du fond du cœur, si tu as la possibilité d'être maman, tu vois, je te oui. souhaite vraiment parce que c'est là où tu sentiras le sentiment d'être maman, le fait de, tu sais, quand ton enfant il a quelque chose, tu sens ton cœur se serrer, tu sens, tu vois, bref, c'est là où ta vie pour la sienne, le réel mot, ma vie pour la sienne, va prendre tout son sens pour toi. Tu vois, parce que tout ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, tu vas l'avoir avec ta petite famille. Inch'Allah, je te souhaite de tomber sur quelqu'un de bien. J'espère que lorsque tu choisiras l'homme qui partage ta vie, tu choisiras quelqu'un qui n'utilisera pas tes faiblesses. Amine, j'espère aussi. Vraiment. Tu vois, donc choisis bien, ma chérie. Choisis bien. Pourquoi est-ce que je te dis va te faire soigner? Pourquoi est-ce que je te dis soigne ta tête? Ah non, non, mais Fais-toi je suivre. suis suivie par un psychiatre qui Voilà. dit que je suis en dépression sévère à cause de ma famille toxique et anxiogène, clairement. Il m'a dit que j'ai aucune de toutes les pathologies qu'ils m'ont dit, Mais ils sont mais médecins, eux.
Moi, déjà, moi, Ouais, c'est mais ce que est-ce que ça arrive je suis ça baba arrive sourdi. L'autre, surtout, il est en tôle, il vient, il fait, là, j'ai des grandes menaces. Mais qu'est-ce qui t'arrive, le rappeur, là, sans rap? Qu'est-ce qui lui arrive, là? bah, il est avocat de base, Bah oui, bah, donc il est tellement avocat qu'il est derrière les bon, barreaux. Ah ah! exactement. Échec dans les maths, imbécile. T'as même pas pu sortir ton propre cas de tôle. Tu viens, tu veux me traîner avec toi? Va là-bas. Il est fou, lui. Là, il est avocat? Oui, mais à la base, il est avocat. Really? Ouais. Non, mais arrête, s'il te plaît. Moi, j'arrive, il commence à parler. Je dis, hey, mon gars, s'il te plaît, pas moi. Pas moi. D'accord? Pas En moi. fait, je me suis dit, je pense que j'ai voulu aussi minimiser, les choses parce que, bah, sinon, bah, les reproches, ça allait être, bah, tu le problème, tu toxique pour la famille, tu vois que t'es complètement Et folle. donc? Bah, pour éviter toutes ces réflexions-là qui, bah, au final, m'ont fait tomber en dépression, hein, Mais donc, ma clairement. chérie, je suis complètement folle. Et donc, il est où le problème? Bah, tu sais, quand ta famille, elle te dit ça et qu'elle te le répète tous les jours, à un moment donné, ça a un impact, en fait, tu Pas du vois. tout. Et Tu sais, j'ai pour que ça ait l'impression, un impact, il faut réellement qu'ils aient de l'intérêt. Et pour qu'ils aient de l'intérêt, il bah, faut qu'il y ait un ils avaient minimum. de l'intérêt pour moi, j'avais un intérêt pour eux. Enfin, je les voyais comme ma famille. Maintenant, à quel moment ta famille a-t-il Elles, laissé à la rue? comme mes frères, comme mes sœurs, même s'ils ont jamais été là pour moi et que bah, comme tu as dit, ils m'aiment pas, tu vois. Mais ils t'aiment pas. Toi, il faut que tu t'aimes, non? Et c'est pas ça le souci, je m'aime Ah parce si, que si, c'est le souci. maman, je m'apprécie comme je suis, alhamdoulilah. Justement, le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu, bah, ça a fait que je suis pas une personne mauvaise, j'ai conscience de plein de choses, que si j'avais pas vécu à la rue, bah, que bah, j'aurais peut-être pas cette conscience-là et que je serais arrogante et méchante comme eux. Donc, euh, donc voilà, mais après, donc moi j'avais quand même cette notion de c'est ma famille, il faut que je minimise les choses, éviter de faire des problèmes pour éviter d'avoir des réflexions derrière. Euh, mais bon, du coup, la plainte, elle a été mise. Il y a eu 3 Alhamdoulilah. auditions carrément. Et quoi? J'ai mis, on a fait 3 heures d'audition. D'accord. Et du coup? Euh, donc du coup, la plainte, bah, elle a été prise en compte pour, bah, ils ont mis comme motif violence sur mineur de base. D'accord. Parce que dès mon plus jeune âge, donc il y a 8 personnes qui sont quand même concernées. Mhm. Euh, donc je sais que ça va avoir un gros impact, je pense, dans leur vie. Bah j'espère, hein. C'est le but, Euh, non? après, bah, il y a quelque chose qui me fait mal au cœur, c'est de me dire que bah, la peine de mon frère va certainement être prolongée Ya Rab, pour Bass. Inch'Allah. Je, je lui souhaite pas, malgré, Bah toi, tu malgré. souhaites pas, nous on souhaite pour toi, t'inquiète pas, on En fera des fait, doigts pour toi. comme on dit, on rend le mal par le bien, tu vois. Ah non, ma Et chérie, je suis désolée. j'ai l'impression d'avoir rendu le mal par le mal, en Non, fait. ma chérie, I am a sorcière, I'm sorry, je te le dis. Habibti, les sœurs Halliwell, à la fin, il y en a, elles sont mortes dans le film. Moi, je suis pas là pour être la gentille sorcière. Voilà, insulte même ma mère de sorcière, j'en ai rien à foutre. Moi, Zama, tu viens, oui, non, mais parce que je voulais pas rendre le mal par le mal. Bien sûr, moi, je. Eh ouais, fais-moi mal. Si j'invoque pas les démons, hein, moi, je te le Ouais, dis, si j'invoque pas Jarod et compagnie, mais n'importe quoi, Hadi Marida, Hadi. Ça va pas? ouais. Après, bah ouais, mais bon, après, je me suis dit, en fait, ce qui aussi, parce que à quoi je pense, c'est que je me dis, est-ce que, Allah wa alim, mais est-ce qu'Allah, il me punira pour avoir fait ça? En fait, moi, je pars d'un principe simple. Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il est injuste? Non. Parfait. Donc, comme on dit, les chefs le munkar est un akhras, celui qui voit la mauvaise action et ne dit rien. Qu'est-ce qu'il est? Un shaitan sans parole, sans voix. Ça veut dire que Oui, tu es tout aussi oui, coupable. Donc, toi, ce qu'on t'a fait, on se tait lorsqu'une injustice est commise, quand bien même l'injustice est commise par un de nos parents? ouais. Du coup, Dieu n'est pas injuste et il n'aime pas les injustes. Mais ça va, ça me rassure. C'est tout. Puisque c'est quelque chose que, Tu n'as pas bah, menti, tu n'as pas inventé.
Tu n'as Non, pas non, j'ai rajouté. pas besoin Même dans ta d'inventer. plainte, tu n'as pas rajouté, tu n'as pas menti sur les faits, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il y a, on est d'accord? Non, j'ai pas Ala menti, barakatillah, alors ils doivent payer, quand bien même. j'ai tous les enregistrements, j'ai tout en fait. J'ai les vidéos, Et en plus, ils sont cons, c'est les ça le pire. messages, j'ai tout. J'ai tout, je leur ai envoyé que j'avais tout. Mais Toi malgré aussi, toi ça, aussi tu cherches la merde. La meuf, elle leur a envoyé: «Bon alors, lundi 10h, je suis au commissariat, 10h05, j'ai écrit la plainte, voici, voilà, je viens de sortir bah, du en fait, commissariat». Mais non, je te dis justement, rien, je ma leur go. ai envoyé que j'étais devant le commissariat, que enfin, j'attendais quand même une réponse de leur part pour qu'on trouve une solution entre nous sans avoir à faire rentrer la justice dans tout ça et aggraver bah, la Mais on va situation. bien faire rentrer la justice dans tout ça. Moi, je te le dis, on va Bah, bien, bien, pour le bien, coup, bien tous rentrer. là, pour le coup, ouais. Et ouais, oui, là, pour le coup, oui. Là, pour le coup, c'est ce qui se passe, bah, c'est ce qui est en train de se passer. Et bah, du coup, bah, je culpabilise beaucoup par rapport à ça. Mais après, comme tu dis, en fait, j'ai peut-être eu raison de le faire parce que ça les mettra face à leurs actes qu'ils considèrent normal, peut-être. Certainement même. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, c'était ce que je voulais dire. Bah tant mieux. Bah écoute, top, ma chérie. Tant mieux. Et Bah écoute, j'espère que ça ira et puis que tu auras gain de cause, que justice sera faite. Amine, j'espère. J'espère. Merci beaucoup en Je tout t'en prie, cas. ma Et chérie, j'espère que ça ira. oui, Et comme je te oui, dis, je te souhaite, Inch'Allah, de trouver la personne qui te faut et qui te conviendra. Et t'inquiète pas, tout passera. Amine, Amine, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bonne soirée. Bisous, bonne soirée. Ça, c'était avant, quand elle était à la rue. Là, maintenant, elle ne l'est plus, les gars. C'est un peu compliqué. J'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute, Imen. Non, vraiment, c'est très, très dur. C'est très, très, très difficile. C'est... Ouais, là, je suis fatiguée de ouf. C'était très dur. En fait, à un moment donné, quand c'est trop dur, mon cerveau, il a besoin de faire autre chose pour pouvoir écouter, sinon c'est mort. Sinon, c'est mort. Je me déconnecte total. Avant, c'était Bob l'éponge. Maintenant, je suis une adulte. Je fais du mahjong. Ranel, toi, moi, on a beaucoup de choses en commun dans ce commun des mortels. Ah oui, non, bah alors là, sang de bourbe. Voilà. Ah oui, oui. Je sais pas, je fais des trucs de vieux maintenant, je vous jure, les gars. Je me dégoûte. Oh là, je me dégoûte. Ah ouais, ouais, je me dégoûte. C'est des trucs de vieux. Tu sais, moi, j'aimais bien Bob l'éponge et tout. On était bien, tu vois. Ah, je te jure, je fais des trucs d'adultes et tout. Ah, de la merde. Oh là là. Tu fais quoi? Oui, non, mais écoute, le mahjong, c'est important. Ça permet de développer, tu sais, au niveau intellectuel. Et puis en même temps, tu vois. Ah non, je vais aller dormir, voilà, c'est mieux. Non, j'ai essayé le crochet, juste j'arrive pas. Juste mon cerveau, il suit pas, tu vois.